Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Février, un mois particulier, et elle va se présenter. C'est notre nouveau portrait de Berroise. Comment s'appelle-t-elle? Sonia Barcala. Alors Sonia, on se connaît depuis de nombreuses années, Sonia. Par contre, le public qui te regarde et qui t'écoute ne te connaît pas spécifiquement. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours, ton cursus? Alors, cursus à partir de quand? On va revenir au point de départ. Tu as eu, il y a bien des années en arrière, une volonté de suivre une voie journalistique. Oui, alors j'ai commencé comme correspondante de presse. Et oui, on s'en souvient. Voilà. Tu étais à nos côtés à l'époque. Oui, alors aux côtés de chez RIFM, bien sûr, et puis Voilà. dans la presse locale, comme des quotidiens comme la Provence, la Marseillaise et puis le régional. Ouais. Et puis après j'étais ambulancière. Ah, tu as été ambulancière, Oui, d'accord. j'étais ambulancière et puis j'ai travaillé même dans la messagerie express D'accord. pour créer par la suite ma propre société de production audiovisuelle en 2005. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé, organisé, on va dire, les 2 grands colloques internationaux sur les expériences de mort imminente. Oui, parce que là, c'est un peu particulier, là. Oui, oui, là, tu as choisi vraiment quelque chose de très particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors oui, je m'intéresse et je suis passionnée par les expériences de mort imminente. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui, suite à un accident, un coma, une opération, ont eu des perceptions très particulières, des perceptions ou des visions, comme le sentiment de sortir de son corps, le sentiment d'être détaché de son corps, de voir au plafond le personnel médical s'affairer autour de soi, etc., et de le ranimer, de ranimer son corps, et puis de se balader dans les couloirs, d'être attiré par un tunnel avec au bout une lumière irradiante d'amour, et parfois même de rencontrer des proches disparus qui leur disent que c'est pas le moment et qu'il faut qu'ils repartent. Et oui, parce que jeune, il y a encore un beau parcours à faire. Alors, t'en es arrivé à ce stade comment? Par la passion. Ah. Par la passion, parce que par la passion, non. Il y a d'abord des questions existentielles. D'accord. Voilà, je pense que c'est ça la question, c'est question existentielle du genre pourquoi je vis, pourquoi je meurs dès l'âge de 5 ans. À 11 ans, je perds mon grand-père et une de mes tantes me Donc, recommande. ce qui t'a touché, ce qui t'a recommande le livre du psychiatre américain, le docteur Raymond Moody, qui est l'auteur du best-seller La vie après la vie. Et donc, ce livre, la lecture de ces témoignages m'ont beaucoup touché. À 14 ans, je vis moi-même ce qu'on appelle une expérience. Une expérience, pas une EMI, mais juste le sentiment de se retrouver au plafond et puis de voir sa chambre vue de haut. L'entourage, tout ça. C'était de nuit, donc là j'ai vu que ma chambre. Mais pourtant, tout s'est réellement déclenché en 99, alors que je souffrais d'une grave dépression et que je voulais mettre fin à mes jours. Je tombe sur un documentaire qui traitait cette thématique et j'ai tellement été touchée par la puissance, l'authenticité, la sincérité de ces témoignages que d'un, ces témoignages m'ont arraché de ma dépression, de deux, ils m'ont dissuadé de me suicider et de trois, ils ont suscité en moi cette vocation de devenir réalisatrice. Alors justement, là, il y a quelques mois en arrière, à Berlétan, on a eu l'obligeance pour un certain public, parce que tout le monde n'a pas pu venir, mais on sait qu'il y aura une seconde séance qui aura lieu. Tu as présenté ton film. Comment il s'appelle ce film? Ce film, il s'appelle Témoin. D'accord. Il faut savoir que c'est le deuxième, parce qu'il y avait un premier film qui s'appelle Faux départ. Oui, parce que c'est pas d'hier. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a eu 2 colloques à mon actif. Un premier film, Faux départ, qui traitait déjà des expériences de mort imminente, et je me dois aussi de préciser que ce premier film est utilisé dans les hôpitaux, dans le cadre de la formation des étudiants en médecine au CHU de Strasbourg et à la Timone dans une unité de soins palliatifs. Donc c'est devenu une référence. C'est ça. Et puis Témoin, c'est le tout nouveau qui sort en salle qui est en salle depuis le 6 novembre 2024 et qui rencontre un très bon succès. Un franc succès. Ouais, voilà, chaque fois qu'on va dans un cinéma, on fait les meilleures entrées de la journée, et puis le public, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 millions de personnes qui vivent en France cette expérience, et bien plus dans le monde. Oui, mais qui n'en parlent pas continuellement. C'est une expérience dont on a peur de parler, évidemment, effectivement. Et évidemment, c'est des gens qui viennent pour parler, pour débattre et pour confier, partager ce qu'elles ont vécu il y a parfois très longtemps. Là, il y a quelque temps, tu as diffusé ce film sur grand écran à Berlétan, à Ciné 89. On remercie Joël, Chloé, toute l'équipe de Ciné 89. En plus, il y a eu une discussion, il y a eu un échange. Oui. Comment ça s'est passé avec les Berrois et Berroises? Les Berrois ont été très touchés. Il faut savoir aussi que
Il n'y a pas que les Berrois qui sont venus. Non, mais il y a des gens de l'extérieur qui sont venus aussi. Mais les Berrois, oui, ils ont été touchés parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de revoir des gens qui me sont très chers, comme la présidente du théâtre Astromela. Oui, qu'on salue, on en profite. Hein. Voilà, c'est un petit clin d'œil, hein, on l'entendra dans une semaine. Voilà, et voilà. Puis des camarades de classe, que ce soit de la maternelle et du primaire et du collège. Donc ça a été vraiment une séquence très touchante pour moi. Parce qu'il faut quand même rappeler que la base est quand même berroise. Hein. Tu es attaché à ta ville, tu es présente dans ta ville, même si tu circules à travers l'ensemble de la France, peut-être même à l'international. Oui, je vais à l'international, je prépare bien une tournée en Suisse. D'accord. Au mois de mars. Je vais en Belgique et je vais même au-delà. D'accord. Gageons en tout cas que le film sera rediffusé à Ciné 89. Hein, on aura l'occasion de tenir informés nos spectateurs, ceux qui nous regardent, mais ceux qui nous entendent aussi, pour leur permettre de venir et surtout peut-être d'échanger. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours une appréhension. C'est un sujet particulier, donc c'est pas toujours évident. Disons que c'est parce qu'il est particulier, c'est parce que il est pas très ordinaire et que ça touche un peu, on va dire, tout ce qui est irrationnel, que les gens ont peur de se confier puis d'être passés pour des illuminés. Donc néanmoins, c'est important pour se retrouver. Hein, je crois que vraiment au niveau mental, c'est important de pouvoir parler, d'échanger. Oui, je peux le voir. Hein, déjà, on a plus de 70 ou 80 ciné-débats depuis octobre 2024. D'accord. Et je suis toujours bouleversé de voir des gens me remercier avant même que le film soit diffusé ou projeté, parce qu'il n'existe pas beaucoup de films qui traitent de ce sujet. Et surtout, l'émotion, peut-être la reconnaissance de ce qu'ils ont vécu, font qu'ils sont très reconnaissants et très touchants. Ce film a été réalisé en 2024, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, un film qui dure à peu près combien 1h53 avec le générique. D'accord. Et à travers ce film, on retrouve des témoignages. C'est plutôt un film documentaire. Docu-fiction, c'est-à-dire que je donne la parole à ces témoins, donc des gens à qui cette expérience est arrivée, mais aussi à des spécialistes, des scientifiques convaincus ou pas. Et puis je mène cette enquête comme une enquête policière. D'accord, comme un cold case. Voilà, c'est ça. Et donc on me voit dans mon bureau, dans mon QG, avec des photos, et puis je leur amène des témoignages, je soumets aux scientifiques des témoignages très troublants, des témoignages d'aveugles de naissance, de sourds, qui ont pu percevoir de manière visuelle ou auditive, et qui rapportent des scènes de leur réanimation, ou même des scènes qui se passent de 20 à 30 mètres de là où elles se trouvent physiquement. Alors, il faut quand même préciser que si on est plus ou moins assujetti à cette expérience, faut pas hésiter à se faire connaître. Donc, je pense que tu es prêt à accueillir les gens qui ont vécu ce genre d'expérience. Absolument, absolument. Nous sommes toujours. Alors, comment on fait la démarche? Comment se passe la démarche? Alors, ils peuvent me contacter sur le site internet. Hein, on va le noter. On va noter le site internet. Le site internet, même sur les réseaux sociaux, etc. Page Facebook, Instagram. Il y a des associations aussi qui recueillent. Qui existent sur Berlin-Temps? Peut-être pas sur Berlin-Temps, non, mais au niveau national et international aussi. Non, il faut pas hésiter à prendre contact avec eux. Voilà, c'est ça. Pour les gens qui en ont besoin, qui ont besoin vraiment d'une écoute, parce que c'est une expérience qui peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de culture. C'est une expérience. Mais le but, c'est quand même d'accompagner ces gens dans cette expérience pour leur permettre de pouvoir un peu résoudre leur situation, un peu oxygéner en tout cas leur situation, et pour qu'ils puissent mieux comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Alors pas que. Moi, il y a vraiment aussi un intérêt ou bénéfice scientifique et médical. C'est-à-dire que moi j'encourage la recherche, et parce que encourager la recherche, c'est aussi de prendre conscience que explorer ces phénomènes, ça peut nous apporter beaucoup au niveau médical. On sait que les gens qui ont vécu cette expérience reviennent parfois avec des guérisons inexpliquées. Et ça pourrait être intéressant au niveau médical, de comprendre le processus de guérison et s'en inspirer. Au niveau scientifique, c'est comprendre un peu la nature de notre conscience, savoir qu'il y a des gens qui reviennent avec des facultés intellectuelles extrasensorielles. Ah oui, il y a des personnes qui parlent plusieurs langues, il y a des personnes qui reviennent sans savoir véritablement pourquoi. Voilà, du jour au lendemain. Et donc là aussi, c'est vraiment un bénéfice au niveau scientifique, et bien sûr au niveau humain, psychologique. Ces gens n'ont plus peur de la mort, et ça, c'est pas rien. Alors, on sait que très bientôt, on devrait avoir une nouvelle séance à Ciné 89. On salue une nouvelle fois Joël, Chloé, toute l'équipe Ciné 89, parce que la dernière expérience a été exceptionnelle. Gageons qu'on va retrouver rapidement. Qu'est-ce qui va se profiler en 2025 pour alors non seulement le film, mais peut-être d'autres expériences, peut-être refaire un autre film, je sais pas, qu'est-ce qui va se profiler? Alors pour le moment, je vais accompagner mon fils parce qu'il est très demandé.
Ah. Voilà. Et puis le documentaire, c'est pas comme un film fiction. D'accord. Il est pas. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un échange, et donc ça prend du temps. Et donc toute l'année 2025, je vais faire une tournée qui a très bien commencé, hein, et donc qui va se prolonger jusqu'à l'automne prochain. 2025. Voilà, c'est ça. Et puis à l'étranger aussi, hein. Donc à l'étranger, donc c'est quand même, voilà, c'est devenu une référence. Ah oui, c'est oui. quand même important. En tout cas, fier d'être berroise. Merci. Hein, Ouais. on sait tout l'attachement que ta ville. Une année 2025 où le slogan est j'aime Berlétan. Je crois que ça, quoi qu'il en soit, où que tu sois dans n'importe quelle partie du monde, ou à travers l'Europe, ou à travers la France, tu restes attaché à ta ville. Absolument, oui. Et comment t'as vu évoluer ta ville? Ah ben très bien, très bien, très bien. Ne serait-ce que même pour tout ce qui est les infrastructures ou l'embellissement du pourtour de l'étang de Berre. Hein. D'accord. Le port, non, c'est vraiment génial. Une ville où il fait bon vivre. Oui. Une ville où on se retrouve. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques images dans mon film hein, de Berre. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc c'est important. Ah non, c'est très important. C'est important. En tout cas, Sonia, on te souhaite une belle carrière, en tout cas à travers, bien sûr, non seulement ce film, mais ce qui pouvait suivre dans l'avenir, et gageons en tout cas qu'on te retrouve très bientôt pour nous parler peut-être d'autres expériences. Absolument. Merci Sonia. Merci Christian. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune.